Je reviens du rucher de Montgeron où j'ai été chercher de la terre et j'ai regardé les colonies et c'est vraiment pas très bon puisque sur une dizaine de colonies, j'en ai que deux qui ont survécu. Alors j'avais joué le jeu cette année de ne pas les nourrir et de leur laisser leur miel et ce n'est pas très bon, c'est pas très concluant on va dire. Donc il faudrait que je réfléchisse pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vais voir s'il restait du miel. Je vais essayer de voir un peu. Les deux seules colonies, il y a un mois, il y avait encore au moins 6 colonies. Et peut-être qu'elles n'ont pas eu assez de nourriture le dernier mois, c'est possible. Donc j'aurais peut-être dû aller voir sur place un peu plus. C'est un peu plus intrusif au mois de mars. Et peut-être me rendre compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture et les aider. Peut-être, à voir. Donc il ne faut pas se décourager, il faut reprendre. Donc cette année, j'ai décidé de m'intéresser à la lutte contre le varroa. J'avais déjà ce plan-là il y a 2 ans et j'avais trouvé une idée pas mal, nouvelle, dans en utilisant les idées de l'hyperthermie. Et donc je vais essayer de les commencer dès que j'aurai des nouveaux essaims. Mais là, Damien m'a attiré mon attention sur des vidéos qui font la promotion des acariens pour lutter contre les varroas. Alors j'ai dit chiche, pourquoi pas. Donc j'ai acheté un aquarium. J'ai acheté les Squimitus. Là ici, il s'appelle Hippoaspis. C'est l'autre nom des Stratiolelaps Squimitus. Et tout simplement, je vais les mettre dans l'aquarium et je vais essayer de les élever. Donc j'ai un peu réfléchi à cette technique des acariens. Et je pense que la première étape, avant de les mettre dans des ruches, c'est d'essayer d'en maîtriser l'élevage pour en avoir autant qu'on veut et ensuite faire des expériences sans devoir à chaque fois dépenser 33 euros. Ça, 33 euros pour 10 000 acariens. C'est un peu cher et c'est évident que si on utilise les acariens comme un traitement, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Donc il y a d'après ce que j'ai compris, il y a deux approches possibles. Soit l'approche en faisant des traitements, donc un peu comme on fait avec les plantes. On achète l'enveloppe ou la boîte d'acariens, on saupoudre ça en bas des plantes, et voilà, et on laisse faire, et au bout d'un moment, les acariens meurent et le traitement est fini. Et l'autre façon de faire qui est plus ambitieuse, mais à mon avis beaucoup plus aléatoire, c'est d'essayer d'installer les acariens en dessous de la ruche, soit dans la terre, ou soit sur le plancher de la ruche. Donc je pense que toutes les idées sont bonnes, mais je pense qu'il faut progresser par étapes et maîtriser complètement un protocole, sinon ce sera toujours plutôt du fantasme que de la réalité, ce sera impossible pour des apiculteurs de se servir de la méthode. Donc pour moi, la première étape que je me donne, c'est d'essayer de faire vivre déjà les acariens. Si ça se trouve, dans 2 semaines, tous mes acariens seront morts. C'est tout à fait possible parce que j'aurais pas été capable de les maintenir. Donc, première idée, c'est de les faire vivre dans l'aquarium. Et ensuite, si possible, de les faire se multiplier. Donc, il faudra que je trouve le moyen de... Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc faire vivre les acariens, les faire se multiplier et en avoir à profusion pour, dans un premier temps, faire des traitements. Donc là, j'avais été sur le rucher pour mettre des feuilles de papier sur les planchers, pour récupérer des varroas, pour les jeter aux fauves dans l'aquarium et pour voir comment ils se faisaient manger déjà. Déjà, observer ça. Ensuite, l'idée, je vais le faire sur les 2 ruches qui me restent, c'est de compter les varroas tous les jours et pour savoir exactement combien il y a de varroas dans la ruche. Et quand je serai prêt, je mettrai des acariens dans la ruche et je regarderai si chaque jour le comptage a changé. Et moi, j'adopterai la méthode des acariens uniquement si c'est très spectaculaire. Si c'est pour dire oui, ça aide un peu, c'est pas mal, c'est pas la peine. Moi, ça me plaît pas. Je veux des méthodes radicales. Un peu comme avec les frelons, hein, d'ailleurs. Soit les tentes marchent totalement, ou à 90%, mais si ça marche à 28,7%, c'est pas la peine. Il vaut mieux laisser tomber, chercher d'autres idées. Donc voilà, je vais faire une pause. J'attrape la boîte, je l'ouvre et je déverse les acariens dans l'aquarium. Pause.
Bon, j'ai ouvert la boîte. Je vais pas m'embêter. Là, j'ai mis du terreau qui est très humide, donc je pense que c'est plutôt bon. Je serais même pas étonné que dans le terreau, il y ait des tas de bestioles. Donc moi, je donnerai jamais des bestioles à bouffer aux acariens, parce que c'est dégueulasse. Mais les bestioles qui sont dedans, ben, tant pis pour elles, hein. Voilà, donc je vais saupoudrer. Je vais aussi vérifier qu'il y a des... Ah ouais, j'en vois. Ça y est, j'en ai déjà vu un. J'ai vu mon premier skimitus, là. Ah, c'est génial. Donc le transport a marché, les skimitus sont pas morts. Ah, on verra après, je vais tout mettre et on verra après. Allez, allez skimitus, on sort. Mais j'en vois pas beaucoup là, hein. Allez, je continue, on verra après. Ouais, ouais, je les vois. Mais ils sont pas gros, hein. Ils sont vraiment pas gros, ces bestioles. Voilà, c'est fini. Et voilà. Ils sont minuscules. Si c'est ça, c'est vraiment minuscule, hein. Bon voilà, j'ai terminé. Je vais les laisser tranquilles, je vais les laisser s'installer. Je vais observer ça jour après jour pour voir comment ça évolue. Et, euh, et ensuite, je verrai s'ils survivent dans l'aquarium. Voilà, bon, j'ai fini. Fin de la vidéo.